Mesdames et messieurs, bonjour. Je me nomme Roméo Gado, porteur du projet Covid-19 CMVA. Depuis 3 semaines déjà, l'économie togolaise tourne au ralenti à cause de la pandémie mondiale du coronavirus qui a frappé notre pays. Différentes activités sont à l'arrêt. Aussi, la plupart des personnes commencent par développer des réactions psychotiques. On observe deux réactions majeures. Les premiers ont une peur morbide des hôpitaux parce qu'ils ne veulent pas aller se faire diagnostiquer des symptômes déjà connus du coronavirus. À cet effet, les malades du paludisme, parce que faisant la fièvre, se cachent dans leur maison et risquent d'aggraver leur état de santé. D'autres, n'ayant pas les informations adéquates par rapport à cette maladie, recourent à l'automédication, étant donné que plusieurs informations, parfois fausses, circulent à propos de cette vidéo. Soucieux de résoudre les différents problèmes énoncés plus haut, notre équipe a présenté tout au long de ce hackathon un questionnaire d'auto-évaluation en ligne. Ce questionnaire est basé sur les connaissances actuelles, des informations recueillies sur les différentes études internationales concernant la pandémie du coronavirus. Le questionnaire se déroule en français et aussi disponible en langue locale sous des versions de chat vocal en IV et en Kabyle. L'utilisateur qui arrive face à l'interface a deux onglets. Le premier pour le questionnaire où il va cliquer et le second où il y a un voice vocal qui déroule automatiquement le texte et il est invité à répondre à un coup de couleur. L'usage de notre solution a un impact bénéfique sur la population. Premièrement, les individus pourront avoir cette confidentialité dans chacune des consultations qu'ils effectuent sur le biais de notre site. Ensuite, c'est distant, portable, c'est-à-dire on peut le faire à tout moment et à tout instant. Aussi, ça va diminuer un peu cette peur-là que certains ont dans les hôpitaux, car à la fin, ils seront rassurés du fait que leurs symptômes ne s'apparentent peut-être pas à ceux du coronavirus et iront se faire soigner. Plus loin, d'un côté institutionnel, notre solution va permettre au ministère de la Santé et aux différentes structures œuvrant dans la fonction sanitaire de pouvoir disposer de données précises leur permettant d'agir sur des faits déterminés. Plus loin, les données recueillies pourront servir de base de données statistiques permettant à faire de la prédiction sanitaire afin de pouvoir anticiper et de mieux réagir face non seulement aux prochaines pandémies, mais aussi aux différentes maladies dont nous souffrons au sein de notre pays. La solution Covid-19 CMVA est une plateforme qui se présente sous version web et mobile. Donc, on peut l'utiliser déjà avec Internet sur son téléphone et sur son ordinateur. C'est disponible aussi pour les tablettes. Plus loin, la solution entend intégrer une application mobile uniquement pour les téléphones et aussi plus loin, beaucoup plus de langues sur le territoire et une vocation sous-régionale africaine, afin de pouvoir permettre à tout utilisateur sur le continent de pouvoir utiliser notre solution. Tout au long de notre travail, nous avons utilisé des ressources qui sont très importantes, mais la finalité actuelle n'est pas encore peaufinée. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un accompagnement, premièrement institutionnel, pour donner plus de visibilité et aussi faciliter les différentes démarches administratives relatives aux procédures que nous menons et nous permettant de recueillir les données et les contacts nécessaires afin de pouvoir accélérer nos processus. Ensuite, nous aurons besoin, dans l'activité de nos fonctions, de pouvoir recueillir des fonds. Nous avons besoin de fonds de roulement sur 6 mois à hauteur de 8 millions de francs CFA qui nous permettront de gérer les besoins d'Internet, le local, la main-d'œuvre, le salaire et les éventuels déplacements. Mon équipe se constitue de 5 personnes vaillantes. Premièrement, moi-même, chef de projet, Roméo Gado, je me charge de la gestion opérationnelle du site et aussi de la coordination des différentes activités au sein de l'équipe. Ensuite, nous avons M. Loïc Agougao, développeur de formation, qui s'occupe de l'optimisation de la plateforme. Nous avons M. Edouard Guigny, qui est juriste de formation et qui nous donne un regard externe sur l'expérience utilisateur et aussi sur les différents tournants juridiques que pourraient prendre les activités que nous menons. Nous poursuivons avec M. Bischabga, business développeur, qui nous donne des stratégies de développement et des stratégies de communication permettant de pouvoir disposer des systèmes d'information adaptés à la plateforme que nous sommes en train de conduire. Enfin, nous avons M. Kwasi Akoto, qui est un expert du corps médical, qui a pour charge de valider le questionnaire que nous mettons à disposition et aussi de l'actualiser au fur et à mesure. Nous tenons à préciser que notre solution ne remplace pas l'avis ni la consultation d'un médecin. Aussi, les données recueillies sont effectuées premièrement avec l'accord de l'utilisateur.
Ensuite, elles ne seront utilisées que strictement dans le cadre des études concernant le coronavirus. Nous tenons à garantir la confidentialité de l'ensemble des données et des informations que les utilisateurs vont laisser sur notre plateforme. Mesdames et messieurs, je vous remercie.